19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Anniversaire de la révolution du roi et du peuple, une épopée sans cesse renouvelée, une étape historique décisive dans le processus de la lutte nationale menée pendant des décennies pour s'affranchir du joug colonial. Un anniversaire riche en enseignements et en leçons de patriotisme, évocation de cet événement gravé dans la mémoire des Marocains avec le politologue Mostafa Sahimi. Il n'a jamais été question de répondre positivement à l'invitation à la réunion BRICS-Afrique prévue en Afrique du Sud ou de participer à cette réunion à quelque niveau que ce soit, annonce une source autorisée suite à ce qui a été véhiculé par certains médias qui ont fait récemment référence à une hypothétique candidature du Royaume à l'adhésion au groupement BRICS. À suivre un décryptage. Puis virée touristique à Rabat, ville lumière et capitale culturelle, cité paisible et en même temps trépidante, la capitale préserve son cachet authentique millénaire, tout en s'affirmant comme une destination touristique à part entière. Suivez le guide. Bonsoir, nous célébrons ce dimanche 20 août le 70e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Sa Majesté le roi Mohamed VI a accordé sa grâce à 637 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 464 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 5 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 455 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 4 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 173 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 30 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 10 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 126 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 7 personnes. Sa Majesté le roi a également accordé sa grâce à des détenus condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme. Cette bienveillance royale à l'égard de ces détenus qui n'ont obtenu l'approbation royale qu'après avoir officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la nation et aux institutions nationales, révisé leurs orientations idéologiques et rejeté l'extrémisme et le terrorisme. Il s'agit de 16 détenus se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine de réclusion au profit de 8 détenus, grâce sur la peine d'amende et sur le reliquat de la peine de réclusion d'une personne et remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 7 détenus. Et demain, lundi 21 août, le peuple marocain célèbre un heureux anniversaire, la fête de la jeunesse. En cette joyeuse occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes se chiffrent à 760 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 601 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 50 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 551 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 159 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 37 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 8 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 107 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 6 personnes. Et grâce sur la peine d'amende et le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit d'une personne.
Il y a 70 ans, l'épopée de la révolution du roi et du peuple, l'une des pages glorieuses de notre histoire contemporaine. Il y a 70 ans, le peuple et le trône ont donné la plus illustre et la plus mémorable leçon de patriotisme, de sacrifice et de symbiose face aux colonisateurs, jusqu'au triomphe de la volonté du trône et du peuple. Dans une ambiance d'enthousiasme et de mobilisation continue, le peuple marocain tout entier commémore cet anniversaire riche en enseignements. Évocation Oumaima Jamli. 20 août 1953. Un jour à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du Maroc. Les autorités coloniales contraignent feu Sa Majesté Mohammed V, le sultan légitime et la famille royale, à l'exil, dans le dessein de renforcer l'autorité factice de Ben Arafa et de mettre à mal l'ardeur de la résistance nationale. Dès l'annonce de l'innommable, les Marocains par milliers se soulèvent et expriment de la manière la plus forte le rejet de cette décision inique et dénoncent une atteinte au symbole de leur unité. Ce soulèvement allume les étincelles d'une résistance populaire qui aspire à s'émanciper du joug colonial. Loin de torpiller l'élan nationaliste, ce tour de force des autorités coloniales attise la révolte du peuple. Les opérations de lutte se succèdent. Face à la détermination et la colère du peuple, les autorités coloniales sont contraintes au bout de 28 mois à admettre l'échec de leur forfait. 2 ans, 2 mois et 27 jours de mobilisation nationale restaient à jamais gravés dans les annales de l'histoire du Maroc. « 16 novembre 1955, le retour d'exil du père de la nation, feu Sa Majesté le roi Mohammed V et les membres de la famille royale. Une page de l'histoire du royaume tournée, c'est dans la place à une nouvelle, celle du triomphe de la légitimité, de l'édification d'un Maroc moderne et prospère. Aujourd'hui encore, l'épopée de la révolution du roi et du peuple occupe une place de choix dans le cœur de chaque Marocain. Un pan de notre histoire porteur de valeurs de patriotisme, de fierté et d'appartenance nationale. Avec nous sur le plateau, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. La révolution du roi et du peuple, c'est l'épopée d'une longue histoire de lutte nationale que les Marocains ont menée durant des décennies pour s'affranchir du joug colonial. La flamme de la résistance et de la défense de la souveraineté du royaume est-elle toujours aussi vivace 70 ans après dans les cœurs des Marocains? Évidemment que la flamme patriotique est vivace. Et je vais en parler, mais auparavant, vous avez évoqué les 70 ans, 70e anniversaire de la commémoration de la Révolution du roi des peuples. 70 ans, c'est pratiquement presque 3 générations. Et donc, c'est intéressant. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a cristallisé le 20 août 1953? C'est un sultan qui a dit non, qui a refusé d'un certain nombre de mesures proposées par les autorités coloniales et qui a dit non et qui a fait l'objet d'un exil en Corse puis à Madagascar pendant 27 mois. C'est ça l'acte fondateur, si je puis dire, de cette résistance du peuple marocain, résistance qui avait été préparée auparavant lors des précédentes décennies par le mouvement national, par le manifeste du 11 janvier 1944, parrainé, soutenu par le sultan. C'est tout ça qui fait que nous en sommes là aujourd'hui. C'est un acte, évidemment, qui a été un acte de sacrifice. C'est un sultan qui a dit non, qui a donc subi les affres de l'exil dans des conditions particulières. C'est aussi l'illustration de la mobilisation du peuple marocain. Une mobilisation essentielle d'abord pour le retour du sultan, c'était le premier mot d'ordre. Et en même temps, l'indépendance du royaume. C'est ça qu'il faut rappeler à une nouvelle génération.
Et puis aussi, c'est des valeurs patriotiques. Le sultan Mohammed V avait parlé à son retour en novembre 1955. Il avait dit nous avons gagné un premier djihad, il nous faut gagner maintenant un grand djihad, celui du développement, celui de la libération, de la démocratie, etc. Donc voilà les problématiques qui sont à l'ordre du jour. Et ça a pour avantage, pour les nouvelles générations en tout cas, de renforcer le lien social, de nourrir la flamme, vous l'avez dit, et puis de veiller à protéger, à préserver la maison commune qu'est le Maroc. C'est pour ça que je rejoins votre question. Bien sûr que nous sommes dans des situations où la mobilisation et la veille vigilante sont nécessaires pour la préservation de l'intégrité territoriale du royaume, compte tenu de tout ce qui se passe autour de cette question nationale, notamment du fait des menées des agissements d'un pays voisin et d'autres alliés en Afrique. Et demain, lundi 21 août, nous célébrons la fête de la jeunesse. C'est l'occasion de mettre en avant, de mettre en lumière l'engagement constant de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la promotion de cette génération motrice du pays. Une attention royale d'ailleurs renouvelée lors du dernier discours du trône. C'est dire à quel point le royaume parie de plus en plus aujourd'hui sur ces jeunes pour accompagner son élan de développement. La place des jeunes, tout d'abord. Il y a 16% de la population du royaume environ qui a entre 15 et 24 ans, c'est-à-dire plus de 6 millions de personnes. C'est vous dire le potentiel qu'il y a. Cette jeunesse a des difficultés. Elle a des difficultés, elle a des problèmes, elle a des aspirations, elle a des demandes. Alors, quel est l'état de ce dossier? C'est d'abord le fait qu'il y a un problème d'employabilité. Il y a un système scolaire qui est en train d'être réformé, mais qui, à terme, finalement, conduit au décrochage de 300 000 élèves par an aujourd'hui. Ça va être réduit avec les mesures prises par le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il y a également des conditions à réunir pour mobiliser ce potentiel. Et puis, il y a l'espoir à donner à cette jeunesse. Le souverain en fait une priorité, vous le savez, c'était le cas dans son discours du trône il y a 3 semaines. Il faut que la jeunesse ait foi en elle-même et qu'elle ait foi dans les potentialités du Maroc. Mais pour ça, il faut lui offrir un cadre, il faut lui offrir des conditions et il faut lui offrir un projet de société mobilisateur. Je fais référence, par exemple, à la situation du Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative, qui a été créé par la nouvelle Constitution de 2011, mais qui n'a été mis en place qu'en 2017. Voilà un cadre qui doit être dynamisé, redynamisé pour répondre à cette attente-là. La jeunesse est un grand potentiel, mais on ne peut pas se contenter d'un discours. Il faut des politiques publiques qui s'adaptent aux besoins, aux particularités de cette jeunesse. Autre actualité marquante de la semaine, professeur, la réaction du Maroc suite à ce qui a été véhiculé récemment par certains médias qui ont fait référence à une hypothétique candidature du Royaume à l'adhésion au groupement BRICS. Pour le Royaume du Maroc, il n'a jamais été question de répondre positivement à l'invitation à la réunion BRICS Afrique prévue en Afrique du Sud ou de participer à cette réunion à quelque niveau que ce soit. C'est ce qu'a affirmé une source autorisée du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Les précisions avec vous, Président Valette. Il ne s'agit pas d'une initiative des BRICS ou de l'Union africaine, mais d'une invitation émanant de l'Afrique du Sud à titre national. C'est une réunion organisée sur la base d'une initiative unilatérale du gouvernement sud-africain. Le Maroc a donc évalué cette invitation à l'aune de sa relation bilatérale tendue avec ce pays. L'Afrique du Sud a en effet toujours manifesté une hostilité primaire vis-à-vis du Royaume et a pris de manière systématique des positions négatives et dogmatiques sur la question du Sahara marocain. Pretoria a ainsi multiplié à titre national et au sein de l'Union africaine des agissements notoirement malveillants à l'endroit des intérêts supérieurs du Maroc. La diplomatie sud-africaine est connue pour sa gestion légère, improvisée et imprévisible en matière d'organisation de ce genre d'événements, ajoute la même source. Pour preuve, les entorses protocolaires délibérées et provocatrices qui ont émaillé l'invitation du Maroc à cette réunion. Pire, de nombreux pays et entités semblent avoir été invités arbitrairement par le pays hôte, sans fondement réel ni consultation préalable avec les autres pays membres du groupement BRICS. Il était ainsi devenu évident que l'Afrique du Sud
allait détourner cet événement de sa nature et de son objectif pour servir un agenda inavoué, notant que le Maroc a par conséquent écarté dès le départ toute réaction favorable à l'invitation sud-africaine. S'agissant de la relation du Royaume du Maroc avec le groupement BRICS, la même source note qu'encore une fois, la diplomatie sud-africaine s'est arrogé le droit de parler du Maroc et de sa relation avec les BRICS sans consultation préalable, estimant qu'il s'agit d'approximations qui ne reflètent aucunement la réalité. Le Maroc entretient certes des relations bilatérales substantielles et prometteuses avec les 4 autres membres du groupement, et il est même lié à 3 d'entre eux par des accords de partenariat stratégique. Toutefois, le Royaume n'a jamais formellement fait acte de candidature au groupement BRICS. Il n'y a d'ailleurs pas encore de cadre ni de procédure précise régissant l'élargissement de ce groupement. Et la même source autorisée de soutenir que l'avenir des relations du Maroc avec le groupement en tant que tel, que ce soit dans leur nature ou dans leur portée, s'inscriront dans le cadre général et les orientations stratégiques de la politique étrangère du Royaume, telles que définies par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Le Maroc demeure attaché à un multilatéralisme efficient, solidaire et rénové. Le Royaume considère que les plateformes multilatérales ne devraient pas être utilisées pour encourager la division ou interférer dans les affaires intérieures des États souverains, ni créer des précédents qui risquent, un jour ou l'autre, de se retourner contre leurs initiateurs. C'était donc le rappel de la réaction du Maroc, une réaction pertinente et sans appel. Elle barre surtout la route à toute manœuvre caduque et malveillante de l'Afrique du Sud, un pays connu pour son attitude hostile envers l'intégrité territoriale du Royaume. Quelle lecture faites-vous de cette approche diplomatique sud-africaine controversée, et puis que retenir de la réaction du Maroc? Je vais être cash. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Mme Naledi Pandor, a perdu une belle occasion de se taire. Au nom de quoi elle s'arroge le droit de faire état d'une demande d'admission qui n'existe pas. Elle a annoncé ça, le rappel de l'agenda est intéressant, le 11 août dernier, lors d'une conférence de presse. Le Maroc a réagi le 19, 8 jours après, c'est-à-dire hier, avec une ferme mise au point. Alors, pourquoi la diplomatie sud-africaine se livre à cet exercice d'instrumentalisation? C'est pour créer une situation particulière, pour pousser soit pour pousser le Maroc à candidater, et donc à ne pas être admis, parce qu'il y a des critères qui sont connus pour l'admission, etc., soit pour mettre le Maroc en difficulté en disant, vous voyez, il ne postule pas parce que les 5 pays du BRICS n'en veulent pas. En fait, ça c'est de l'enfumage. Le rideau de fumée, c'est quoi? C'est pour faire partager au Maroc l'échec, entre guillemets, de celui que va connaître le pays voisin, l'Algérie, qui depuis juillet 2022, puis novembre 2022, par la voix de son président, dit, je le cite, « L'Algérie va être admise au sein des BRICS en 2023 ». Et d'ailleurs, toute la diplomatie algérienne s'est mobilisée pendant une année sur ça, avec une visite du président Tebboune à Moscou, une autre à Pékin, et l'annonce d'un déblocage de 1,5 milliard de dollars pour les fonds de la banque des BRICS qui se trouve à Shanghai, qui elle a un capital de 200 milliards de dollars. C'est vous dire les expédients utilisés par la diplomatie algérienne pour essayer de nuire au Maroc. Sur ça, la position du Maroc est extrêmement ferme. Le Maroc a des relations privilégiées avec les pays des BRICS, et il a des partenariats privilégiés, en particulier avec 3 d'entre eux, Russie, Inde et Chine. Et il a des relations de coopération avec le Brésil, vous le savez aussi, donc c'est important à dire. Donc nous en sommes là, nous sommes dans une situation particulière d'un énième exercice futile et médiocre
de la diplomatie sud-africaine. Je rappelle qu'en avril dernier, lors de la réunion préparatoire de ce sommet des BRICS, précisément l'Afrique du Sud, la même ministre des Affaires étrangères avait demandé que dans le communiqué commun, il y ait une référence expresse au référendum dans les provinces aériennes, ce qui avait été récusé. Donc nous en sommes là, et c'est pour ça que c'était utile qu'il y ait cette fermeté, cette mise au point d'une diplomatie sud-africaine qui n'a pas vraiment grand-chose à dire sur le continent. Professeur Moustapha Sahimi, politologue, merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. Page monde, le Canada ravagé par plus d'1 millier de feux de forêt. 14 millions d'hectares sont déjà partis en fumée dans l'ouest du pays. C'est la course contre la montre pour permettre l'évacuation de quelques 30 000 personnes au moment où les soldats du feu poursuivent leur lutte contre les flammes. Autre conséquence du réchauffement climatique, Hilary. Derrière cette douce appellation se cache un terrible ouragan. En route vers les États-Unis, la tempête a déjà fait au moins un mort en Basse-Californie au Mexique. Il doit ensuite se diriger vers le sud-ouest des États-Unis. La Californie américaine se prépare à vivre sa première tempête tropicale en 84 ans. Les résidents ont commencé hier à protéger leurs habitations au moyen de panneaux et de sacs de sable. Retour chez nous à Rabat, plus précisément. De plus en plus de touristes succombent au charme de la capitale. Avec ses monuments historiques et ses jardins andalous, la ville offre à ses visiteurs un voyage dans le temps. Suivez le guide Hamza Sayeh, Abdelilal Chehab et Maria Ouad. Avec son minaret datant du XIIe siècle, haut de ses 44 mètres et ses colonnades de marbre, enchevêtrée dans le sol, la tour Hassan est considérée comme le symbole de Rabat. Sur son esplanade, érigée face au mausolée Mohamed V, les touristes prennent la pause en contemplant l'impérial Rabat. C'est la première fois que je visite l'esplanade du mausolée. C'est un endroit fabuleux. Mes parents m'ont emmené ici pour que je puisse découvrir l'histoire de Rabat et de ses monuments. Je dois avouer que c'est une sortie très intéressante. À quelques mètres de là, la Kasbah des Oudaya et son immense porte fortifiée, construite en 1150, s'impose au regard des visiteurs. Tout au long de la promenade qui mène au cœur battant de la cité historique, les jardins andalous et les ruelles pittoresques de la Médina accompagnent le regard des vacanciers. Ce que j'aime à Rabat, c'est le volet historique de la ville. Ici, tout respire l'histoire, c'est vraiment fascinant. J'ai arpenté la Médina sous tous ses angles et je me suis sentie comme transportée dans un autre monde. C'est très surprenant comme sensation. Riche de son passé arabo-musulman et de son modernisme feutré, Rabat est la ville de tous les possibles, sorte de sanctuaire sanctifié où le touriste se perd à travers les différentes temporalités. Et à l'occasion du 70e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, Bank al-Maghrib annonce l'émission d'une pièce commémorative en argent d'une valeur faciale de 250 dirhams. Une pièce dont le poids est de 28,28 grammes. Avant de clore cette édition, ce communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Les forces royales air organisent demain au niveau de la ville d'Al-Hoceima des shows aériens à l'occasion de la fête de la jeunesse. Dans le cadre des festivités commémorant le 60e anniversaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les forces royales air ont l'honneur de participer aux festivités marquant cet heureux événement par des shows aériens au niveau de la ville d'Al-Hoceima le 21 août 2023 à partir de 14h.
Ces acrobaties aériennes seront animées par la prestigieuse équipe de voltige aérienne Marche verte des forces royalaires. Toujours en cette heureuse occasion, la garde royale organisera à Al-Husseima la cérémonie traditionnelle de la retraite au flambeau le 21 août 2023 à partir de 20h. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.